8 citations. Thème, envie. 1. Personne ne réclame ce qu'il désire, chacun réclame ce qu'il croit pouvoir obtenir. Gilbert Keith Chesterton. Cette citation de Gilbert Keith Chesterton signifie que les gens ne demandent pas toujours ce qu'ils veulent vraiment, mais plutôt ce qu'ils pensent être à leur portée. En d'autres termes, nos désirs peuvent être influencés par notre perception de ce qui est réalisable. Par exemple, une personne peut rêver d'une grande carrière ou d'une vie de luxe, mais lorsqu'elle fait une demande, elle choisit souvent quelque chose qu'elle pense pouvoir obtenir, même si ce n'est pas ce qu'elle désire le plus. Cela suggère que nos aspirations peuvent être limitées par notre confiance en nous et notre évaluation de la réalité. Cette citation invite à réfléchir sur la nature de nos désirs et sur la manière dont nos croyances influencent nos choix. Elle nous pousse à envisager que, parfois, il vaut mieux viser plus haut et ne pas se contenter de ce qui semble simplement accessible. 2. La misère suprême, c'est de ne pas se contenter jusqu'à l'ivresse de ce qu'on a, de ce qu'on est. Marcel Jouandeau. Cette citation de Marcel Jouandeau évoque l'idée que la véritable misère réside dans l'incapacité à apprécier ce que l'on possède et qui l'on est. Lorsque Jouandeau parle de « misère suprême », il fait référence à un état de souffrance émotionnelle ou mentale. Selon lui, le fait de ne pas se contenter de sa vie actuelle, de ses possessions ou de sa propre identité peut mener à un profond mal-être. L'expression « se contenter jusqu'à l'ivresse » signifie ici éprouver une joie intense et une satisfaction complète par rapport à ce que l'on a. Cela implique de trouver du bonheur dans la simplicité et d'accepter pleinement sa réalité, sans toujours chercher à obtenir plus ou à être différent. En résumé, cette citation nous invite à cultiver la gratitude et à apprécier ce que nous avons, car c'est dans cette acceptation que l'on peut vraiment trouver le bonheur. 3. Jamais un envieux ne pardonne au mérite. Pierre Corneille. La citation de Pierre Corneille, « Jamais un envieux ne pardonne au mérite », signifie que les personnes envieuses ne peuvent pas accepter ou tolérer le succès ou les qualités des autres. L'envie est un sentiment négatif qui pousse une personne à ressentir de la jalousie face aux réussites d'autrui. Dans ce contexte, Corneille souligne que ceux qui sont envieux sont incapables de reconnaître ou d'apprécier le mérite des autres. Au lieu de cela, ils ressentent une animosité qui les empêche de faire preuve de bienveillance ou de compréhension. Ainsi, cette citation met en lumière les effets destructeurs de l'envie sur les relations humaines et souligne l'importance de la reconnaissance et de la célébration des réussites d'autrui. 4. Il n'y a aucun vice qui nuise tant à la félicité des hommes que celui de l'envie. René Descartes. Cette citation de René Descartes évoque l'idée que l'envie est un sentiment particulièrement nuisible à notre bonheur. Voici une explication plus détaillée. 1. Définition de l'envie. L'envie est un sentiment de désir ou de jalousie envers les possessions, les réussites ou les qualités d'autrui. Lorsqu'une personne ressent de l'envie, elle se compare à ceux qui l'entourent et éprouve du mécontentement face à sa propre situation. 2. Impact sur la félicité. La félicité désigne un état de bonheur ou de bien-être. Descartes suggère que l'envie est un vice, c'est-à-dire un défaut moral, qui peut sérieusement entraver notre capacité à être heureux. En étant envieux, on se concentre sur ce que l'on n'a pas, ce qui peut engendrer frustration, amertume et insatisfaction. 3. Comparaison avec d'autres vices. En affirmant qu'aucun vice n'est aussi nuisible que l'envie, Descartes souligne que d'autres défauts ou comportements négatifs, comme la colère ou l'orgueil, peuvent également affecter notre bonheur, mais l'envie est particulièrement destructrice car elle nous pousse à nous comparer constamment aux autres. Cela peut créer un cycle de ressentiment et de malheur. En résumé, cette citation met en lumière l'idée que l'envie est un obstacle majeur à notre bonheur, car elle nous détourne de l'appréciation de notre propre vie et de nos propres réussites.
Pour être heureux, il est donc essentiel de cultiver la gratitude et de se concentrer sur ce que l'on a plutôt que sur ce que l'on désire chez les autres. 5. Bénissons nos désirs insatisfaits, chérissons nos rêves inaccessibles. L'envie nous maintient en vie. Frédéric Beigbeder. Cette citation de Frédéric Beigbeder évoque l'idée que nos désirs et nos rêves, même s'ils ne sont pas réalisés, jouent un rôle essentiel dans notre motivation et notre existence. Voici une explication détaillée. 1. Bénissons nos désirs insatisfaits. Cela signifie qu'il est positif d'avoir des désirs qui ne sont pas comblés. Ces désirs, même s'ils peuvent causer de la frustration, nous poussent à agir, à chercher, à nous dépasser. 2. Chérissons nos rêves inaccessibles. Les rêves qui semblent impossibles à atteindre peuvent également être précieux. Ils nous inspirent et nous donnent une direction. Ils nous incitent à imaginer un avenir meilleur et à travailler vers cet idéal. 3. L'envie nous maintient en vie. Ici, envie fait référence à l'aspiration ou au désir de réaliser nos objectifs. Cette envie est une force motrice qui nous incite à avancer. Sans elle, la vie pourrait sembler stagnante ou sans but. En résumé, Beigbeder souligne l'importance de nos aspirations et désirs, même s'ils ne se réalisent pas. Ils sont essentiels pour notre dynamisme et notre motivation dans la vie. 6. L'envie est de tous les péchés le plus difficile à avouer, et le plus répandu. René Girard. René Girard, un penseur français, souligne dans cette citation que l'envie est un péché particulièrement insidieux. Voici une explication de son propos. 1. Difficulté à avouer. L'envie est souvent perçue comme un sentiment honteux. Les gens peuvent ressentir de l'envie, mais ils ont généralement du mal à l'admettre, même à eux-mêmes. Cela est dû à la peur du jugement ou à la volonté de se présenter sous un jour positif. 2. Répandu. Malgré sa difficulté à être reconnue, l'envie est un sentiment courant. Elle peut toucher n'importe qui, peu importe son statut social ou ses réussites. Les gens peuvent envier les possessions, les talents ou le bonheur des autres. En résumé, Girard met en lumière le fait que l'envie est un péché qui se cache souvent sous la surface des interactions humaines, ce qui le rend à la fois difficile à reconnaître et très présent dans nos vies. 7. Les plus haineux sont souvent les plus envieux. Anne Baratin. Cette citation d'Anne Baratin signifie que les personnes qui montrent le plus de haine ou de colère envers les autres sont souvent motivées par l'envie. En d'autres termes, celles qui critiquent ou dénigrent les autres le font souvent parce qu'elles ressentent un manque ou une frustration par rapport à ce que ces autres possèdent ou réussissent. L'envie peut pousser une personne à ressentir de la jalousie, ce qui peut se traduire par des comportements négatifs, tels que la haine ou le mépris. Par conséquent, cette phrase nous invite à réfléchir sur les émotions qui sous-tendent nos réactions et à comprendre que la haine peut parfois masquer des sentiments d'envie ou d'insatisfaction personnelle. Cela souligne aussi l'importance de cultiver des sentiments positifs et de travailler sur soi-même plutôt que de porter des jugements négatifs sur les autres. 8. Le grand plaisir de la vie est dans l'attente. John Cooper Powys. La citation de John Cooper Powys, « Le grand plaisir de la vie est dans l'attente » met en avant l'idée que le fait d'attendre quelque chose peut être tout aussi agréable, voire plus, que l'événement lui-même. Cela peut se rapporter à plusieurs aspects de la vie, comme l'attente d'un événement heureux, d'une rencontre, ou même d'une réalisation personnelle. L'attente crée une anticipation, un suspense qui peut rendre la vie plus excitante. Pendant cette période d'attente, on peut rêver, imaginer et se projeter dans l'avenir. Cela donne un sens à la vie, car cela nous permet de nous concentrer sur des objectifs et des désirs. En somme, cette citation souligne que le chemin vers un but, avec ses espoirs et ses rêves, peut être source de joie et de satisfaction, parfois même plus que l'accomplissement de ce but.
Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.